Salut à toi et merci de me retrouver pour cette vidéo sur Winger bien sûr et plus particulièrement sur le binôme aidant plus aidé. Car en effet, eh bien, c'est le cœur du système, je dirais, hein, c'est la vraie particularité de Winger. Et je crois pouvoir dire sans me tromper que Winger est le seul site ou la seule appli où le célibataire n'est pas connecté. C'est quand même unique en son genre à ma connaissance. Vous avez certainement déjà vu les deux premières vidéos et regardé un petit peu le site aussi, hein, où on vous explique un peu ce nouveau concept. Donc quelques petits rappels quand même rapides. Donc c'est donc l'aidant qui fait tout le travail, c'est l'aidant qui va inscrire son aidé. Donc la démarche vient soit de l'aidant qui a un célibataire dans son entourage et qui veut faire le maximum pour l'aider à sortir du célibat, ou bien c'est l'aidé qui va faire la démarche, on va dire que c'est lui qui va trouver un aidant ou une aidante pour l'inscrire sur le site, pour après rechercher d'autres aidants et aidés, d'autres binômes si vous voulez. Donc, ce qu'on va faire, le plus simple, puisque il faut déjà s'inscrire, évidemment, hein, avant de faire des recherches, il faut s'inscrire sur le site ou l'appli. Donc ce qu'on va faire, je vais vous retrouver sur mon ordinateur et on va faire une inscription ensemble. Comme ça, vous n'aurez plus de doutes, plus de questions et vous allez voir, c'est très simple. Allez, je vous retrouve dans quelques instants. On se retrouve maintenant sur mon ordinateur et bien sûr sur winger.fr. Ici, vous avez la page d'accueil traditionnelle. En haut, vous avez différentes pages, le concept, vos profils aidant aidés, le rendez-vous. Alors tout ça, c'est pas du blabla, hein, je pense, hein. Il y a des petites choses intéressantes hein, qui peuvent vous donner des petites idées, donc je vous invite quand même à jeter un œil à tout ça. Tarif, on verra ça dans une prochaine vidéo. Espace pro, donc ça concerne les agences matrimoniales et les love coach. Voilà, et pas vraiment les particuliers. La recherche, on verra ça plus tard. La messagerie, on verra ça plus tard aussi. Pour l'instant, elle est vide, dans mon cas. C'est surtout mon compte qui nous intéresse dans cette vidéo et mon profil aidant et aidé. Mon abonnement, mes crédits, dans la prochaine vidéo sur les tarifs. Mes préférences RGPD. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le RGPD, ça doit être la Réglementation Générale de la Protection des Données. C'est on va dire, une structure européenne qui existe depuis 2017-2018, je crois, dans le but justement de protéger tes données et les miennes, voilà, et notamment le consentement de l'aidé, dans notre cas, hein, sur Winger, ça c'est vraiment un des points clés. On a à suspendre mon compte, hein, si l'aidant veut partir une semaine en vacances et être complètement tranquille, il peut suspendre son compte et le réactiver à son retour, bien sûr, sans perdre aucune donnée, évidemment. Là, pour gagner un peu de temps, j'ai déjà créé mon profil aidant, mais juste ça. Donc, vous allez voir, de toute façon, c'est très rapide. Donc, le profil aidant, il consiste en quoi? Eh bien, il y a très peu d'informations, hein, puisque c'est pas lui qui cherche l'amour, en principe. La photo de profil est obligatoire pour l'aidant, hein, histoire d'avoir une section recherche sympathique, on va dire, avec beaucoup de photos. Et puis bon, encore une fois, c'est pas lui qui cherche l'amour en principe, donc ça doit pas être un problème de mettre sa photo. Après, on a 6 infos en fait. On a le prénom, donc le vrai prénom de l'aidant. On a son nom. Alors le nom, bien sûr, ne sera pas indiqué publiquement sur le site. Ça, c'est pour moi, on va dire, hein, pour l'administrateur. En cas de besoin, bon, normalement, j'espère ne pas avoir à m'en servir, mais voilà, le nom est enregistré dans la base de données Winger privée. On a la tranche d'âge de l'aidant, pour donner un petit peu, quand même, une petite idée de son âge, pour les autres utilisateurs du site. Et là, on arrive au... Bon, on a l'adresse mail, bien sûr, que tu peux changer par la suite si tu veux, bien sûr. Et on en arrive à la localisation. Donc en fait, alors déjà... Quand on reste la souris dessus, on voit à quel champ ça correspond. Donc là, c'est le nom, la tranche d'âge et les localisations. Alors, pour moi, sur un site de rencontre, c'est un des paramètres les plus importants. La localisation du célibataire et aussi en l'occurrence de l'aidant. J'ai choisi, dans un premier temps en tout cas, de ne pas divulguer publiquement les communes de résidence, que ce soit de l'aidant ou de l'aidé d'ailleurs. Donc on va raisonner publiquement sur les grandes villes les plus proches.
Ce qui veut dire concrètement les préfectures et les sous-préfectures de chaque département. C'est la solution qui me semble être le meilleur compromis pour faire des recherches pertinentes, on va dire, et garder un certain anonymat pour tout le monde. Et puis, c'est toujours un petit peu restrictif aussi de chercher quelqu'un, de chercher un célibataire dans un petit village ou dans vraiment un tout petit rayon, c'est un peu restrictif quand même. Donc voilà, au final, on découpe le département en plusieurs zones, et ça me semblait être un bon compromis. Donc là, c'est la grande ville la plus proche de l'aidant. Un peu comme le nom, il faut renseigner la vraie commune de résidence de l'aidant. Ça c'est pareil, c'est réservé à l'administrateur. Normalement, on n'a pas à s'en servir, mais c'est pour des raisons un petit peu de sécurité et aussi pour comparer. Voilà, la grande ville la plus proche et la commune doivent être dans un petit rayon kilométrique, on va dire. Hein. S'il y a Montpellier ici et Dunkerque là, forcément, ça ne matche pas, donc il y a un souci. Donc voilà, pour l'aidant, c'est tout. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'adresse précise, il n'y a rien. Voilà, c'est tout ce qui nous intéresse pour l'aidant. Donc bien sûr, vous pouvez modifier les informations, vous pouvez supprimer le compte, vous pouvez changer le mot de passe, changer le mail, ce que vous voulez. Après, mes profils aidés. Donc ça, c'est ce qui nous intéresse le plus finalement. Parce que là, c'est là où on aura le plus de détails. Donc là, pour avancer aussi, j'ai un peu commencé à créer le profil, mais vraiment le tout début. En fait, j'ai cliqué là-dessus, ajouter un nouvel aidé, et ça m'a demandé de renseigner l'email de l'aidé. Pourquoi? Je vous ai parlé il y a quelques secondes ou quelques minutes du RGPD. Le consentement de l'aidé est obligatoire. Et c'est bien normal, on ne peut pas l'inscrire à son insu. Donc, il y a quelques minutes, j'ai fait ça, ajouté un nouvel aidé, j'ai renseigné le mail. Bon là, pour faire simple, j'ai mis le même mail qu'ici, hein, pour faire simple, mais logiquement, c'est un autre. Quand l'aidant et l'aidé sont différents, c'est un autre mail que vous allez voir ici. Et donc, l'aidé a reçu un email de consentement que nous, chez Winger, on va enregistrer, bien sûr, hein, pour bien prouver au RGPD que le consentement a été fait, c'est très important. Et là, je vais pouvoir commencer à compléter le profil de mon aidé. Donc je vais cliquer sur modifier. Alors, il y a quelques infos obligatoires et d'autres facultatives. On va le voir rapidement ensemble. Donc la photo, bah, sur un site de rencontre aussi, c'est très important. Donc la photo de l'aidé, eh ben, elle est facultative. Donc soit vous mettez rien, soit vous mettez la vraie photo de face, ou soit ben, un petit peu entre les deux, vous pouvez mettre une photo de dos par exemple, ou une photo de plein pied, de dos aussi, enfin c'est à vous de voir, c'est à l'aidant de choisir, en accord avec l'aidé, c'est mieux. La question suivante, l'aidant et l'aidé sont la même personne. Alors, ça peut sembler un peu bizarre de prime abord, mais en fait, on peut dire que j'ai anticipé le fait que certaines personnes allaient utiliser Winger comme un site de rencontre traditionnel, où il n'y a plus ce binôme aidant-aidé. Et donc, il va certainement arriver que l'aidant et l'aidé sera la même personne dans certains cas. Donc voilà. Si tu n'as pas trouvé d'aidant, hein, si tu es célibataire et que tu n'as pas d'aidant sous la main, eh ben c'est pas grave, tu viens quand même. Tu vas venir créer ton profil, tes profils, et on t'accepte quand même. Hein. Tous les célibataires pardon, sont les bienvenus. Donc, dans le cas où l'aidant et l'aidé est la même personne, eh ben, il faudra qu'ils mettent oui. Il y a aussi une autre option, on peut mettre peut-être. Alors ça, ça peut arriver par exemple où, mettons, j'ai 50 ans, j'ai mon grand frère qui a 52 ans, qui habite dans la même ville que moi. Donc vous voyez, on a des profils quand même très proches, mais ce n'est pas la même personne. Ou ça peut marcher avec un ami aussi, hein, c'est le même principe. Donc là, je vais mettre peut-être, ça peut être moi ou pas. Donc voilà, vous pouvez jouer aussi un petit peu avec ça. Et après, bah, le mystère sera dévoilé dans les discussions, dans la messagerie. Donc, bon, dans ce cas-là, on va rester dans le concept de base. Aidant et aidé sont différents. Donc là, mon aidé, bah, je peux mettre ce que je veux, un pseudo, ou son vrai prénom, ou un autre prénom, peu importe. C'est l'aidant qui module l'anonymat de l'aidé, en fait.
avec son accord de préférence. Voilà, donc là, je mets Robert. L'âge de l'aidé, on va mettre, allez, on va mettre 40-45. Grande ville la plus proche, mettons, il habite dans un petit village à côté d'Albertville. On va mettre Albertville. Et commune, alors je ne connais pas les villages à côté d'Albertville, on va mettre n'importe quoi, mais voilà, c'est pour l'exemple. La commune de l'aidé est bien sûr privée, elle n'apparaîtra pas sur le site, exactement comme pour l'aidant. Ça c'est pareil, c'est pour l'administrateur, moi en l'occurrence, puisse comparer un petit peu ça, voir si ça match, hein, si j'ai des doutes sur un profil. Donc voilà, et le lien avec l'aidant. Donc, si c'est un ami à moi, je mets ami. Si c'est mon frère, je mets famille. Voilà, un collègue de travail que je connais bien. Ou autre. Alors, autre, ce sera plutôt, bon, peut-être un cas que j'ai oublié. Si l'aidant, elle a aidé à la même personne, s'il met oui, là, il va mettre autre, forcément. Donc, voilà pour l'aider. Les informations obligatoires. Et après, on clique sur suivant. Et ici, on a tout un tas d'informations facultatives, comme sur beaucoup de sites de rencontres. Donc l'origine, la nationalité, les langues. Je vous invite quand même à remplir au maximum. Ça donne quand même pas mal d'indications sur le profil de l'aidé. Voilà, son niveau d'études par exemple, la silhouette. Vous faites comme vous voulez, avec l'accord de l'aidé, c'est mieux. Les passions, etc. Quelques petits mots. Robert est très sympathique, par exemple. Vous pouvez mettre ça. Bon, il faut chercher un petit peu quand même. Hein. Et vous faites suivant. Et on arrive sur la future moitié de mon aidé. Donc ça aussi, souvent sur les sites de rencontres, on le retrouve. Il est quand même intéressant de donner quelques critères sur la perle rare que le célibataire est en train de chercher. Donc Robert, on va dire qu'il cherche une femme. Alors il y a quand même 3 critères obligatoires, hein, les 3 premiers, et le reste va être facultatif. Voilà, comme un petit peu comme pour l'aider. Donc l'aider, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche une future moitié qui a, mettons, 35-40 ans. On peut mettre aussi plusieurs tranches si on veut. Et la préférence géographique. Donc là, vous voyez, ça va du très restrictif, donc dans ma ville, dans la grande ville la plus proche. Et on s'écarte, hein, département, région, France et même monde. Bon, ça ne sera peut-être pas forcément le plus utilisé. Je pense que les plus utilisés, ce sera bien sûr les 2 premiers. Donc quelqu'un qui ne veut pas chercher très loin, il va chercher juste dans la ville. Et après, donc on a les critères facultatifs, un petit peu comme l'aider, donc l'origine, nationalité, langue, etc. C'est plus ou moins la même chose. Et là, on peut marquer Robert aime les femmes très gentilles, ou aime les femmes blondes ou brunes, etc. On donne des petits indices voilà, sur la future moitié de l'aider. Et puis voilà, il suffit de finaliser l'inscription. Merci pour votre inscription, tout est bon. Bien sûr, vous pouvez, l'aidant peut revenir sur le profil de l'aidé pour modifier les informations à sa guise, évidemment. Voilà, je peux revenir sur mon compte, mon profil aidé. Et vous voyez, l'adresse mail qu'on avait s'est transformée en Robert. Donc ça veut dire que le profil est complété, en tout cas les informations obligatoires. Donc là, c'est bon, ça va apparaître dans la recherche. Donc voilà pour la création des profils aidant-aidé. Allez, je vous retrouve tout de suite pour la conclusion. Voilà, tu as vu, c'est très simple et très rapide de créer un binôme aidant plus aidé sur Winger. Donc tu sais ce qu'il te reste à faire maintenant. Si tu es un aidant, inscris tout de suite ton aidé. Et si tu es un aidé, eh bien trouve-toi très rapidement un aidant pour qu'il t'inscrive sur le site ou l'application. Voilà, je vous laisse vous inscrire et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!